Le Seigneur est lumière et salut. Salut chers frères et sœurs, ici le Père Alphonse. Nous sommes au dimanche 12 mars 2017 et je voudrais partager avec vous quelque chose qui vient de ce deuxième dimanche de Carême. Cette semaine, il m'a été confié de présider la célébration eucharistique des enfants à la Cité des Jeunes Don Bosco à Yaoundé. Et comme d'habitude, les enfants prennent seulement la première lecture. Donc ce matin, c'était la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 4, le psaume naturellement, et ensuite l'évangile, ce bel évangile qui était sur l'épisode de la transfiguration de Jésus sur la montagne devant ses proches collaborateurs, Pierre et les deux fils de Zébédée. Je vous partage rapidement ce que nous avons médité avec les enfants et les jeunes à Yaoundé ce matin. Le récit de la vocation d'Abraham est considéré comme le véritable départ de notre histoire sainte. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, jeunes et adultes, souvenons-nous que cela a commencé le jour où Dieu a trouvé un homme disponible qui était loyal et courageux, Abraham, qui a dit « Seigneur, d'accord, je ne sais pas où tu m'envoies, mais j'y vais. Tu vois mon âge, tu vois l'âge de mon épouse, et pourtant tu promets que je serai le père d'une multitude de nations sur toute la terre. Je ne sais pas trop comment tu feras cela, mais j'y vais. J'ai totalement confiance en toi. Tout ira bien dès lors que c'est toi qui m'envoies, et puisque tu dis que tu seras avec moi et que je serai béni. » Depuis ce oui d'Abraham, des milliers d'hommes et de femmes disent oui à Dieu. Mais en même temps, ils disent aussi non à des idoles, ils disent non à d'autres promesses, à plusieurs ambitions. Toute la Bible nous raconte leur aventure, l'aventure de ces chercheurs de Dieu, ces porteurs d'une promesse et d'un message, d'une bonne nouvelle. Les trois grandes religions, les musulmans, nous les chrétiens et les juifs, ces trois grandes religions qu'on appelle les monothéismes, aujourd'hui continuent de réunir des croyants qui répondent à Dieu, qui invitent d'autres croyants, jeunes, enfants et vieux, à se lever eux aussi comme Abraham pour partager cette aventure de la foi. Pour nous chrétiens, c'est Jésus qui est venu donner tout son sens à cette aventure, qui est venu dire le oui définitif, le oui final à notre Père, puisqu'il nous a dit de l'appeler ainsi, quand il a accepté de donner sa vie pour nous, jusqu'à mourir, pour nous donner à tous le signe que Dieu veut vraiment être pour nous un Père et qu'il est prêt à tout faire pour que nous soyons pour lui des fils, des filles et des frères et sœurs entre nous. Donc, quand l'évangile de ce deuxième dimanche du Carême nous parle de la transfiguration, nous nous rappelons donc que ce mot ne signifie pas seulement que le visage de Jésus a brillé pendant sa prière sur la montagne. Ce moment étonnant n'a pas duré longtemps, comme dit l'Évangile, mais il a permis avant tout à Dieu lui-même de parler, à peu près comme au Jourdain, pour que les trois apôtres qui étaient là, qu'ils écoutent et qu'ils voient. Qu'ils écoutent, c'est-à-dire qu'ils prennent très au sérieux ce que Jésus va leur dire, à savoir que notre salut passe par la croix, par ce que nous allons célébrer le vendredi saint, à savoir qu'il y a toujours un prix à payer lorsque tu aimes, à savoir qu'il faut payer ce prix pour obtenir la victoire, pour obtenir les victoires et surtout pour obtenir la vie éternelle en Dieu. Et Dieu lui-même est prêt à payer ce prix. Mais aussi, il voulait qu'ils voient, qu'ils contemplent et qu'ils voient un peu la véritable gloire qu'il y avait en Dieu et en Jésus. Qu'ils voient un peu le véritable éclat, la véritable divinité en fait qui s'est abaissée dans l'homme Jésus qui a été enfant, jeune et adulte. Et demain, quand Jésus sera défiguré, littéralement traîné dans la boue, battu, quand son corps qu'il offrira le jeudi saint dans toutes les Eucharisties que nous célébrons aujourd'hui, ce corps ne sera qu'une large blessure vivante et ouverte, quand son crâne et son côté seront transpercés par les épines et par une lance, qu'à la vue de ce spectacle cruel, ces trois disciples, ces trois apôtres et les autres aussi, et nous aussi, le vendredi saint, et pendant les pires épisodes de notre histoire qui sont comme le vendredi saint, que ces atrocités ne nous fassent pas oublier la beauté, la divinité, la splendeur qui se cache d'abord en Dieu lui-même, en Jésus et en chaque homme qui subit le même sort que Jésus, parfois par nos propres mains.
Sur le point de descendre de la montagne pour donner sa vie pour nous, Jésus consacre à jamais la mission de ceux qui ont commencé ce travail avec lui, surtout Moïse qui a donné la loi et Élie qui représente tous les prophètes. Et d'ailleurs, Jésus l'a toujours dit, « Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes ». C'est pourquoi Moïse et Élie étaient là. Inutile que nous cherchions à rester, comme Pierre le propose, que nous cherchions à rester sur la montagne dans ce moment d'amitié, d'amour, de gloire, d'intimité, de paradis. Non, c'est trop beau pour durer longtemps. Être fils d'Abraham, être frère et sœur de Jésus, c'est certainement partager la gloire du Christ, d'accord. Être appelé ceux qui sont du Christ, donc chrétiens, d'accord. Être enveloppé même avec lui par la nuée glorieuse, d'accord. Mais nostalgie à part, chers frères et sœurs, être frères et sœurs du Christ, être fils d'Abraham, être aussi les Moïse d'aujourd'hui, les prophètes, les Élie d'aujourd'hui, à côté de Jésus, c'est précisément redescendre de nos montagnes, sortir de nos chapelles, quitter nos tabords pour aller commencer le chemin de croix de notre vie quotidienne, ce chemin qui mène vers la paix, c'est-à-dire vers la Jérusalem. Comme Abraham écoutait Yahvé et écoutait son fils, comme nous a dit la voix sur la montagne, c'est sans doute aller porter nos croix quotidiennes avec amour, en discernant dans nos larmes, dans nos gouttes de sang, dans nos obscurités, dans nos moments de doute, dans nos moments de prière stériles, ce que notre cœur a vu sur la montagne, ce qu'il a entendu. Convaincus que nous sommes héritiers et héritières de quelque chose de spécial que nous avons ressenti. Malgré notre petitesse, malgré l'apparente précarité de nos moyens humains, malgré nos forces qui sont faibles en fait. Frères et sœurs, nous connaissons tous autour de nous des hommes et des femmes de Dieu qui aujourd'hui encore partent de leur pays et abandonnent leurs frères et sœurs, leurs amis, comme Abraham, pour nous permettre d'écouter la parole de Dieu, de vivre de cette parole de Dieu et de devenir nous aussi demain des fils d'Abraham qui quittent leur maison pour aller annoncer la bonne nouvelle, aller trouver de nouveaux frères, de nouveaux amis, de nouvelles sœurs. Nous voyons autour de nous des hommes de notre pays et de partout qui se consacrent à la cause des plus faibles, des femmes, des immigrés, des enfants, des gens qui essayent de donner la vie, de donner un sens à la vie des autres, qui aiment leur prochain. Nous connaissons même nos parents qui ne font pas autre chose et qui se sacrifient chaque jour pour continuer de nous donner la vie. Nous connaissons tous les efforts de nos enseignants, de nos amis, de nos camarades qui nous tiennent compagnie, qui nous défendent, qui nous enseignent de belles choses, qui nous aident à réviser nos leçons. Nous voyons tous les jours, si on le veut, des conducteurs sur la route qui cèdent le passage pour faciliter la circulation, qui laissent traverser des enfants qui vont à l'école, des voisins qui tournent la page d'un conflit ou des parents en discorde, mari et femme, qui choisissent la voie du pardon, non parce que c'est facile, non pas parce que c'est évident, mais parce qu'ils savent qu'ils portent une croix, la leur, et une croix invisible qui est celle du Christ. Et pour que leurs enfants demain osent aussi porter la croix, osent croire en l'amour. Frères et sœurs, nous avons encore des fils et filles d'Abraham aujourd'hui qui, aux côtés de Jésus de Nazareth, disent oui à Dieu et bien souvent oui à la croix, oui à la trahison, oui au reniement de leurs amis, pour que l'amour et le pardon triomphent, pour que l'amour ait toujours le dernier mot. Et d'ailleurs, certains de nos efforts de carême prennent aussi les couleurs de l'amour, du pardon et même d'une certaine pureté qui, sans laisser d'être des combats, nous confirme que la sainteté est possible, une sainteté pour chacun de nous, ici et maintenant, au milieu de nos contradictions. Donc nous aussi, nous pouvons briller de cet éclat de Jésus sur la montagne, nous pouvons être purs, nous pouvons être saints, nous pouvons faire la différence. Et nous pouvons d'ailleurs montrer à ceux qui souffrent que quelle que soit la longueur de la nuit, la longueur du doute et du calvaire, la lueur et l'éclat du Tabor, ou plutôt du matin de Pâques, nous attendent au bout du tunnel. C'est donc un message d'espoir que nous donne ce dimanche de la Transfiguration. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Jésus vienne nous rassurer sans cesse, et la voix de son Père aussi à travers les Écritures, qu'il y a un sens dans nos croix, dans nos larmes, et qu'à ses côtés, nous devons ressentir véritablement, comme dirait saint Paul, que lorsque nous nous sentons faibles, c'est alors peut-être que nous sommes forts et en compagnie d'un ami invisible, parce que, devrait dire chacun de nous devant ses Golgotha et devant sa croix, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui souffre, c'est le Christ qui vit, qui meurt et qui ressuscite en moi.
Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne semaine et que brille notre visage aussi pendant ces jours, qu'il brille de la beauté et de l'amour du Christ qui rendent notre combat possible et heureux. Amen.